Boréalo, mes petites saucisses dans le bacon, bienvenue à Faut en parler, le balado de l'heure dans toute la MRC Domaine du Roi, dans lequel j'ai décidé de parler de tout ce qui est tellement biz-biz dans le monde animal qu'il faut en parler. Aujourd'hui, on touche à un thème que ça fait longtemps que j'avais envie de réaliser. Un épisode dessus, j'ai nommé les grands félins. Ben oui, c'est un épisode spécial aujourd'hui, puisqu'on va s'attarder à plus d'une espèce en même temps. En fait, je vais un petit peu plus parler du concept là, de grand félin et de tout ce qui marche moyennement bien avec ce terme-là. Mais je vais aussi explorer en surface chaque espèce du groupe pour mentionner quelques éléments pour chacune d'entre elles au courant de l'épisode. J'avais hâte de parler des grands félins parce qu'honnêtement, ça m'a toujours impressionné. Alors sans plus attendre, commençons à parler des minous qui sont parmi nous. Et que ça part fort. Cui, 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 cui. Faut en parler avec Mathieu Charest. Cui, cui. Miaou. Yes, sir, Miller. Rabbit, rabbit. La pontue. Ouf, ouf. Faut en parler. Alors premièrement, je vais prendre un petit moment pour vous expliquer, c'est quoi un grand félin. Ben là, Mathieu, je sais c'est quoi un grand félin, là, je suis pas imbécile quand même. Je t'ai-tu demandé ton avis, toi? Non, fait que c'est ça, ta gueule pis écoute. Un grand félin, ça peut paraître bien simple à décrire. C'est un félin qui est grand, facile, hein? Ben non, ça marche pas de même dans la vie. Y a rien qui est aussi simple que ça. Un félin peut être grand, mais c'est pas nécessairement un grand félin. Puis au contraire, un grand félin, c'est pas nécessairement un félin qui est grand non plus. Ah ben là, je mêlais un peu, je pensais pas que c'était aussi compliqué. Ben c'est ça. Bon, en fait, grand félin, c'est un terme qui regroupe les 7 espèces de la sous-famille des panthérinés, qui inclut le lion, le tigre, le jaguar, le léopard, la panthère des neiges et les 2 espèces de panthères nébuleuses. Là, vous vous demandez peut-être, ils sont où le cougar et le guépard? Ben, j'ai des news pour vous autres. C'est pas des grands félins. Parce que comme je viens de vous l'expliquer, c'est pas la taille de l'animal qui détermine si c'est un grand félin ou un petit félin. Pour être honnête, il n'y a pas vraiment de caractéristiques physiques qui déterminent pour sûr si c'est un grand ou un petit félin. Auparavant, on utilisait l'os hyoïde pour les différencier, un os situé au niveau de la gorge et qui sert lors des vocalisations. Les grands félins en ont un qui est peu ou pas ossifié, qui leur permet de rugir, alors que celui des petits félins est ossifié complètement, ce qui les empêche de faire ce type de son-là. Le cougar et le guépard ont, eux, des os hyoïdes qui sont ossifiés. Ils sont donc classés comme des petits félins, puisqu'ils sont physiquement incapables de pousser des rugissements. Bon, jusque-là, tout allait bien jusqu'à ce qu'on se rende compte que les 2 espèces de panthères nébuleuses, qui sont des grands félins, elles peuvent pas rugir eux autres non plus, parce que leur osioïde est ossifié, comme les petits félins. Donc ça a tout chié cette description-là, parce que le cougar et le guépard, qui, by the way, sont pas mal plus gros que les panthères nébuleuses, sont quand même classés comme des petits félins. Fait que dans le fond, grand et petit félin, c'est rendu juste des termes utilisés dans la nomenclature pour différencier les 2 groupes, sans vraiment que cela ait un lien avec la taille ou le physique des espèces. On y va vraiment avec la génétique à cette heure, et comme les panthères nébuleuses sont plus proches des lions et compagnie, ils sont considérés comme des grands félins. On vient de commencer, puis c'est déjà très très mêlant, mais inquiétez-vous pas, ça s'en va pas en améliorant. Par exemple, la panthère noire. Il y en a sûrement qui ont remarqué que je ne l'avais pas nommé dans les espèces de grands félins. Ça, c'est parce que l'appellation panthère noire ne fait pas référence à une espèce directement. C'est pas une espèce à part entière. Je m'explique, une panthère noire, en fait, c'est n'importe quelle espèce du genre Panthera qui serait atteint de mélanisme, qui est une condition qui génère un excès de production de mélanine, un pigment de couleur noire, chez l'animal, résultant d'une coloration particulièrement foncée. Cette condition-là est présente en grande majorité chez les léopards et parfois chez les jaguars aussi. C'est pour ça que quand on s'imagine une panthère noire, c'est souvent la même apparence qui nous vient en tête, mais une panthère noire, ça peut aussi être un lion, un tigre, une panthère des neiges, etc., même si les cas sont beaucoup, beaucoup plus rares.
On pourrait aussi rentrer dans le monde des hybridations entre les grands félins. Il y en a tellement avec plein de noms différents, c'est quand même assez ridicule, là. Parce que l'affaire, c'est que dépendamment de quelle espèce est le père et laquelle est la mère, les hybrides vont avoir des noms différents. Par exemple, si le père est un léopard et que la mère est un jaguar, on va appeler l'hybride Lepjag. Crise de nom-lettre en passant. Et si à l'inverse, le père est un jaguar et la mère est un léopard, le petit sera un jagoulep. Il y a aussi le liard, le tigard, le léopon, le léotigre, le ligre, le ligard, le tigron, le tiguar, le jaglion, le jaguatigre, le léogare, le léopire, entre autres. Puis vous savez quoi? Les hybrides entre des hybrides ont aussi des noms. Ben oui, fait que les titigrons, des tiligres, des liligres, des litigrons, tout ça, ça existe aussi. Il y a aussi des croisements entre des espèces d'autres genres, mais rendu là, on va pas rentrer là-dedans parce que ça va être ben trop compliqué. Je préférerais me léopendre à la place. Alors, on a fait un peu le tour là, de la sous-famille des panthérinés, a.k.a. les gros chats. Et pour transitionner vers les espèces en particulier, que je vais rapidement survoler chacune à leur tour, je vous propose, pas que vous ayez vraiment le choix, mais je vous propose un premier segment dans cet épisode qui sera bien sûr un segment spécial pour un épisode spécial. Voici donc Que c'est chat. Dans ce segment, je vais faire jouer plusieurs extraits contenant des vocalisations diverses, votre but étant de m'indiquer s'il s'agit d'un félin ou non. Point bonus si vous pouvez identifier l'espèce qui est présentée dans l'extrait. Sur ce, c'est gay parti. Mais que c'est ça? Et en passant, petit piège, le félin en question peut être un petit félin aussi. Donc, c'est pas nécessairement un grand félin qui sera la réponse si c'est un félin. Premier extrait. Alors, l'espèce présentée ici était un tigre. Deuxième extrait. Alors, l'espèce présentée ici était un renard. Troisième extrait. Alors, l'espèce présentée ici était le guépard. Quatrième extrait. Alors, l'espèce présentée ici était la panthère nébuleuse. Cinquième extrait. Ah! 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 Alors, l'espèce présentée ici était un phoque. Sixième extrait. L'espèce présentée ici était le lynx du Canada. Septième extrait. Alors, l'espèce présentée dans cet extrait était la loutre. Huitième extrait. L'espèce présentée ici était la girafe. Neuvième et avant-dernier extrait.
Alors, cette espèce était le jaguar. Et finalement, 10e et dernier extrait. Alors, cette dernière espèce était l'ours brun. Et voilà, c'est maintenant la fin de ce segment spécial. J'espère que vous avez eu décemment beaucoup de points. On va dire 6 sur 10, c'est pas mal la note de passage. On va y aller comme ça. Donc, si vous avez eu 6 sur 10, bravo. Sinon, ben, je suis un petit peu déçu. Mais que c'est ça? On va maintenant parler bien vite là, de chacune des espèces de grands félins. Parce qu'il y a quand même bien des trucs bizarres à leur sujet, mais j'ai quand même pas envie, évidemment, de faire un épisode de 2h30. Alors, pour mettre les choses en perspective, j'ai décidé de leur attribuer un type de Pokémon à chacun. Comme ça donne plus de contexte là, sur quel genre d'animal ils sont. Premièrement, nous avons le grand félin, le plus basic ever, selon moi. Genre, quand je m'imagine les grands félins, que je regarde celui-là, je suis genre, ah, il existe et il est normal. C'est le léopard et c'est pour ça que s'il était un Pokémon, il serait de type normal. Honnêtement, le léopard n'a pas vraiment de caractéristiques super cool ou uniques. Là. Si on avait un blueprint qui décrivait c'est quoi un grand félin moyen, ce serait probablement le léopard le plus proche. La seule affaire qui est quand même cool avec eux, c'est qu'ils vont grimper dans les arbres assez bien, non seulement pour chasser en se garachant dessus leur proie, style jackass, mais aussi pour protéger sa nourriture des autres prédateurs comme les hyènes. Donc le léopard va pouvoir soulever de très grosses prises, genre jeune girafe ou petit rhinocéros, dans les arbres sans trop de difficultés. À part ça, ils n'ont pas grand-chose d'autre de si intéressant que ça. Next up, le coloc de savane du léopard, le lion, qui est probablement, avec le tigre, un des grands félins, voire un des animaux les plus connus du monde. C'est sûr qu'avec des films comme Le Roi Lion, ça le fait connaître pas mal. Donc les lions se démarquent donc des autres félins, puisque contrairement aux autres, qui sont souvent solitaires, eux ils vont se tenir en groupe, qu'on appelle des fiertés, qui, by the way, est un nom que je trouve assez dramatisé. Hein? Personnellement, je trouve qu'on a vraiment manqué une opportunité d'appeler un groupe de lions un ganglion, vu que c'est les seuls en gang. Mais bon, ça c'est peut-être juste moi. Il y a aussi le fait que c'est les lionnes qui chassent habituellement, le mâle le faisant que très rarement. Après ça, c'est le mâle qui mange en premier. Dis donc, ça me rappelle une autre espèce. Anyway, comme les lions sont des chenapans terrestres, j'ai décidé de leur attribuer les types sol et normal. Sol parce qu'ils dorment 20 heures par jour et qu'ils sont toujours au sol. Et normal parce que, quand on dit grand félin, je pense que la majorité du monde passe au lion. Voilà, si vous n'êtes pas content, j'en ai rien à faire. Ensuite, mon troisième grand félin préféré sur mon podium de grands félins et le troisième grand félin sur cette liste, c'est le tigre qui, selon moi, serait de type combat et ténèbres s'il était un Pokémon. Bon, combat, c'est assez facile à deviner pourquoi, hein? C'est quand même une machine à tuer, devant laquelle même Hugo Girard se sentirait petit. Il a tellement les pattes musclées qu'apparemment, il pourrait tenir debout même après sa mort, hein, tu sais, veut dire. C'est juste, en fait, une grosse boule de power muscle pure et dure. Voilà. Et il y a aussi bien des atouts pour optimiser son potentiel de chasse, comme sa couleur orange, qui n'est pas perçue par ses proies habituelles, et ses rayures noires qui le font fondre très bien avec la végétation environnante. Avec tout ça, il est pratiquement invisible là, dans la nature. Et il a aussi déjà été vu en train d'imiter, et très bien, à part de ça, le cri de certains animaux qui va chasser. Et finalement, son rugissement est tellement puissant qu'avec ses infrasons, il peut temporairement paralyser sa proie. Tu n'iras pas me dire que c'est pas une des affaires les plus cool que tu as jamais entendues de ta vie. Donc, niveau combat, pas besoin de le justifier plus que ça. Par contre, pour Ténèbres, c'est un petit peu plus subtil. L'affaire, c'est que le tigre est un animal très réputé pour s'attaquer aux humains, étant donné des nombreux cas de tigres mangeurs d'hommes un peu partout au fil de l'histoire. Par exemple, la fameuse tigresse de Champawat,
qui s'est attaqué à plus de 400 personnes, causant leur décès. Beaucoup de gens ont émis la théorie qu'il soit rancunier, voulant se venger après s'être fait blesser ou attaquer, mais ce comportement est souvent dû à l'incapacité du tigre à chasser ses proies naturelles, soit dû à des dents maganées, comme c'était le cas pour la tigresse de Champawat, ou parce qu'ils sont plus vieux, plus faibles, malades, blessés, etc. Donc, vu qu'ils s'attaquent souvent aux humains, j'ai décidé de rajouter le titre Ténèbres pour le tigre. Aussi parce qu'il est honnêtement juste vraiment badass, on va pas se le cacher. Un animal qui ne mange définitivement pas d'humains, par contre, c'est la panthère des neiges, mon grand félin préféré, aussi appelé léopard des neiges ou également once. En passant, la panthère des neiges, c'est pas un léopard. Elle est en fait pas mal plus apparentée au tigre. Et ça, c'est bizarre parce qu'il y a vraiment, contrairement au tigre, pas une once d'agressivité chez eux envers les humains. Donc, elle est proche du tigre, mais complètement à l'opposé du spectre des attaques envers les gens. Je vous jure, il y a plusieurs témoignages de personnes qui voulaient protéger leur bétail d'une panthère des neiges, fait qu'ils sont juste allés la pogner par la queue pour la tirer en dehors de leur terrain. Genre, ils se défendent même pas contre les humains. C'est assez ridicule. Sinon, elle rugit pas. Bon, une autre affaire. Mais là, rassurez-vous, c'est qu'elle pourrait techniquement le faire, mais c'est juste qu'elle le fait jamais. Par contre, l'élément le plus aberrant chez la panthère des neiges, c'est leur résistance absolument inimaginable à la gravité. Pour vrai, on dirait que ça les affecte même pas. Et ce, dans deux sens. Premièrement, they got the hops, comme on dit. Elles font des bonds de 15 putains de mètres de longueur, assez insane. Mais aussi, elles vivent dans les montagnes, en altitude. Souvent, il y a des grosses falaises. On s'entend? Quand ils essayent d'attraper une proie, ça arrive qu'ils se jettent littéralement dans le vide avec la proie dans les pattes pour pas la perdre. Ils peuvent débouler sur des centaines de mètres, puis ils vont être bien corrects après, contrairement à leur butin qui sera bien écrasé. Disons ça comme ça. Mettons que ce serait pas ma stratégie favorite si j'étais à leur place, mais bon, je le suis pas, donc je le laisse décider. Voilà donc pourquoi, si c'était un Pokémon, la panthère des neiges serait de type vol, car rendu là, c'est presque ce qu'elles font, hein, et de type roche, car elles vivent dans les montagnes rocailleuses et se camouflent très très bien au travers des paysages environnants. Prochaine espèce, ma deuxième préférée des grands félins, nous avons le jaguar, auquel j'ai attribué les types eau et plante. D'une part, le jaguar est le meilleur nageur des grands félins et un des chasseurs les plus féroces, chassant souvent des crocodiles pour déjeuner quand même. Pour ça, le jaguar a modifié sa méthode d'attaque comparée aux autres grands félins qui, eux, portent une morsure au niveau de la gorge ou de la nuque de leur proie pour trancher la jugulaire. Le jaguar, lui, plante ses canines dans le crâne de sa victime, perçant ce dernier avec leur mâchoire puissante, une des plus fortes du règne animal derrière seulement l'hippopotame, l'alligator et le crocodile lui-même. La raison est que lorsqu'ils chassent les crocodiles, leur crâne est la partie la plus exposée et est plus facile d'accès que la gorge, améliorant leur chance de repartir avec un repas. Ils vont donc utiliser leurs canines pour chasser sur le crâne. Le type d'eau, c'est donc facilement justifiable. Par contre, pourquoi plante? C'est pas parce qu'ils aiment se cacher au travers de la végétation, même si c'est le cas. C'est pas parce qu'ils montent dans les arbres, parce qu'ils le font pas tant. En fait, c'est tout simplement parce que le jaguar a déjà été observé à plusieurs reprises en train de se geler bien dur avec des lianes de yagé qui contiennent des substances hallucinogènes. Ben oui, il est de type plante parce qu'il aime bien ça triper sur le gazon. Et finalement, on arrive aux deux espèces de panthères nébuleuses qui ont mille et un noms. Panthère nébuleuse de Bornéo, diar, chat diar, léopard tacheté de Bornéo, panthère nébuleuse des îles de la Sonde, léopard nébuleux, panthère longibande d'Indochine. Bref, vous comprenez le principe. Ce que vous devez retenir, c'est qu'il y en a une qui vit sur le continent asiatique, alors que l'autre est présente dans les forêts des îles de Bornéo et de Sumatra, en Indonésie et en Malaisie. Les panthères nébuleuses sont assez particulières chez les grands félins. Déjà, comme je l'ai dit tantôt, elles ne peuvent pas rugir et sont donc classées dans leur propre genre, Neophélis, comparé aux autres grands félins qui font partie du genre Panthera. Elles sont aussi particulièrement arboricoles, une caractéristique atypique des panthérinés, à l'exception peut-être du léopard, mais encore là, il est beaucoup moins que la panthère nébuleuse. Et finalement,
elles sont les grands félins ayant les canines les plus longues par rapport à leur taille. Pour vrai, là, c'est assez incroyable à voir sur les photos, étant donné que ce sont des espèces assez spéciales, mais aussi des animaux très discrets, difficilement observables dans leur habitat. J'ai donc décidé de leur donner le type fée. Et ça fait donc le tour pour les grands félins. Alors, pour finir l'épisode en beauté, allons s'amuser avec un vrai ou faune, segment pilier du balado, où je vous lance un énoncé pour que vous puissiez douter un petit peu de votre intelligence avant de me dire s'il est vrai ou faune. Vrai ou faune? Voici donc l'énoncé. Le léopard est le grand félin le plus commun, avec une population estimée à 262 000 individus selon l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature. Excluant le léopard, la somme des populations de toutes les espèces de grands félins est équivalente à la population de la ville de Saguenay. Vrai ou faune? Alors encore un petit moment pour réfléchir. Alors la ville de Saguenay affichait en 2021 une population totale de 148 000 habitants. Si on additionne les populations de jaguars, de lions, de tigres, de panthères des neiges et des deux espèces de panthères nébuleuses, le nombre total de grands félins sur la planète, excluant le léopard, est d'un peu plus de 114 000 individus en nature, ce qui est quand même un petit groupe quand on y pense. L'énoncé est donc faune, et ça met bien en perspective, je trouve, la rareté des grands félins à l'heure actuelle, surtout quand on sait que les nombres que j'ai utilisés pour mon calcul sont les limites supérieures des estimations de population effectuées par l'UICN. Par exemple, si une espèce est estimée à entre 10 000 et 20 000 individus, j'aurais pris en compte le nombre 20 000 individus pour cette espèce. Le nombre réel d'individus est donc fort probablement encore plus bas. Alors c'est ce qui sonne la fin de ce premier épisode spécial. Plusieurs autres qui seront à venir dans le futur du balado. Le prochain étant sur les primates qui sera l'épisode final de cette première saison de Faune en parler. D'ici là, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler d'une espèce ayant des capacités d'adaptation particulièrement impressionnantes, pour le meilleur ou pour le pire. En tout cas, je sais pas pour vous, mais pour moi, jamais l'eau à la bouche. Miaou. Yes, sir, Miller. Rabbit, rabbit. La pontue. Ouf, ouf. Chickadee-dee-dee. Faut en parler.